une question qui me tient vraiment à cœur parce que ça m'arrive moi tout le temps, ça m'est arrivé depuis le début de mes courses, surtout quand tu commences à toucher aux distances un peu longues, genre un marathon, voilà. C'est les ampoules, les enfants, c'est les ampoules. C'est rare personnellement que je m'en sorte sans ampoule. Plus tu allonges la distance, plus tu augmentes le risque d'ampoule. Après, le problème des ampoules, on n'est pas tous égaux devant les ampoules. Certains vont développer des ampoules, peu importe les chaussures, peu importe les conditions météo, même si ça joue, hein, bien sûr. Hein. Et d'autres vont s'en tirer sans quasiment jamais avoir de problème d'ampoule, à moins de problèmes spécifiques avec une paire de chaussures, une taille de chaussures ou des conditions météo particulièrement propices aux ampoules. Voilà. Alors, tu me dis, et en plus tu me mets des photos de ton petit orteil. Alors le gars, il a une ampoule ici, tu vois, voilà. Donc le petit orteil, le bout externe du petit orteil. Alors, il met je cours avec des Brooks Caldera 6 avec une pointure en plus que la normale. Entre parenthèses, conseil d'un vendeur. À chaque sortie, j'ai des ampoules au même endroit. J'ai déjà essayé des chaussettes plus épaisses, plus fines, de la crème anti-frottement, etc., etc. Les chaussures ont même pas 150 km, j'ai pas envie de changer. Un conseil pour l'interrogation, une astuce pour l'interrogation, car après, je suis bloqué pendant une semaine sans course. Alors évidemment, hein, oui, c'est sûr qu'une ampoule, ça fait mal. Je rappelle, quand tu as une ampoule, hein, l'idée c'est pas de découper, parce que moi j'ai fait ça, évidemment, hein, c'est tentant, c'est tellement énervant une ampoule. L'idée c'est pas d'aller découper ça au cutter ou avec les ciseaux de la cuisine et d'enlever toute la peau et de laisser, si tu veux, la peau à vif, quoi, tu vois, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est d'enlever le liquide qui est à l'intérieur. L'idéal c'est avec une seringue, tu vas percer l'ampoule. Le mieux c'est de se faire aider de quelqu'un. Et si c'est une petite ampoule de rien du tout, loulou, tu prends une aiguille, t'appuies dessus, puis tu vois, basta. À partir du moment où ça commence à être une ampoule avec un peu de sang, où c'est vraiment douloureux, donc je t'explique ce qu'il faut que tu fasses. Dans l'idéal, hein, dans l'idéal, t'as une seringue, ça s'achète en pharmacie, je pense, hein, une seringue, tu plantes l'aiguille à l'intérieur et tu aspires le liquide, ok? Et de mettre à l'intérieur, sur ta peau qui est à vif, sur ta chair qui est à vif, ce qu'on appelle de l'éosine. Tu sais, c'est une sorte de mercurochrome jaune, pas jaune, rouge, mercurochrome rouge, ça s'appelle éosine. C'est vendu de différentes manières. Si tu fais ça à la maison, tu peux prendre un gros, j'allais dire un pot, prends pas un pot ni un seau, mais disons un petit conteneur d'éosine. Et l'idée, c'est donc de faire un trou et d'arriver à faire rentrer l'éosine à l'intérieur. Alors ça pique un peu, ça pique même parfois beaucoup, mais c'est extrêmement bien foutu l'éosine parce que ça désinfecte et ça va assécher la peau à l'intérieur et donc ça va la protéger et donc c'est comme ça que tu vas voilà, c'est comme ça que tu vas t'en sortir. Donc faut bien vider d'abord tout ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu as quelqu'un de chez toi qui est capable de te faire ça, par exemple au Marathon des Sables, c'est ce qu'ils font et c'est assez radical. Tu trempes ta seringue dans l'éosine, t'aspires, tu mets de l'éosine à l'intérieur, ok? Tu vas planter ça dans ton ampoule, t'aspires encore ce qu'il y a à l'intérieur et donc tu as une espèce de mélange avec le liquide qui était dans ton ampoule et l'éosine, ça s'est mélangé et tu réinjectes ça. Je sais, c'est surprenant, à l'intérieur de ton ampoule. Donc ça va te faire mal, mais du coup, l'éosine, si tu veux, elle s'est un peu mélangée avec le liquide, là, et c'est moins hard. Moi, ce que je fais, je te conseille pas forcément de le faire, mais moi, j'enlève toute l'eau qui est à l'intérieur, ou tout le liquide qui est à l'intérieur, et j'injecte de l'éosine pure. Voilà. Bon, ça fait mal. D'accord, c'est pas non plus un cri de douleur extrême et voilà, l'éosine fait son travail. La solution la plus hardcore et la plus radicale. J'ai entendu un jour sur un UTMB, pendant que j'étais à Courmayeur en l'occurrence, en train de me changer et certainement en train de me nettoyer une petite ampoule, des podologues expliquaient, et ils avaient déjà vu ça sur des courses, c'est de mettre du jus de citron. Voilà, c'est-à-dire que tu vires le liquide, encore une fois, tu perces un trou assez grand pour y mettre du jus de citron. Les mecs me disaient non mais ça fait un mal de chien, mais par contre ça cautérise, si tu veux, c'est comme dans les films de cow-boy quand ils cautérisaient au fer rouge, quoi, tu vois, c'est vraiment ça. Et tu peux mettre un petit pansement, une petite bande et tu peux recourir. Quand tu es en course, apparemment c'est le meilleur truc à faire. Encore une fois, c'est ce qu'ils me disaient à l'époque, c'est extrêmement douloureux. Évidemment, moi je suis un peu couillon, si tu veux, donc rentrer chez moi à Paris, un jour j'ai une ampoule et je me dis tiens, bah, je vais tenter le coup avec du jus de citron. Voilà, avec mon petit couteau suisse là, paf, j'entaille la boursouflure de l'ampoule, je vide le truc et j'ai un trou assez grand et je vais chercher un citron dans la cuisine et je me verse du jus de citron pur dessus. Voilà. Écoute, je me suis roulé par terre de douleur. Je me roulais par terre de douleur. Je crois que je n'ai jamais, je touche du bois, j'ai jamais été blessé, je ne suis jamais fait de fracture ouverte, de choses comme ça, mais c'est la douleur la pire que j'ai jamais connue de ma vie. Mais c'était intolérable, si tu veux. Alors heureusement, ça dure sur un temps très court, hein, pendant quelques secondes, mais c'est quelques secondes de douleur intense. Intense.
Voilà. Si tu veux te prouver que t'es un homme, hein, et bah tu fais ça. Tu coupes ton ampoule et tu mets du jus de citron. Voilà. Ça marche, hein. Ça marche. C'est sûr que ça cautérise. Hein. Encore une fois, comme dans les Far West, t'as intérêt à avoir pris 3 goulets de whisky avant, ou de vodka carrément. Vas-y à la vodka ou à la tequila. Mélange, hein, vodka, tequila là, et tu te prends un grand verre et après tu fais ça. Voilà. Parce que ça décoiffe, mon ami. Hein. Bon, voilà. Donc je ferme la parenthèse sur comment se traiter les ampoules. Je peux vous dire que je connais bien ça. 10 marathons des sables. Au marathon des sables, c'est l'endroit dans le monde sur une course où tu vois des ampoules comme t'as jamais vu nulle part. Ils mettent pas de jus de citron au marathon des sables. Le système de l'éosine, c'est ce qu'ils mettent. Encore une fois, hein, t'enlèves le liquide, tu mets de l'éosine, tu mets un petit pansement où tu laisses à l'air. Dans le pire des cas, tu remets de l'éosine. Voilà. En gros, c'est comme ça qu'il faut faire quand on a une ampoule. Cap de fin.